Samedi 11 septembre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal Marca, comme vous le voyez, la liste de l'action pour Eduardo Camavinga. Il pourra faire ses débuts demain avec Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. En tout cas, c'est un joueur dont Ancelotti aura besoin pour booster sa formation. Toujours avec ce journal, comme vous le voyez, en bas avec les deux joueurs Griezmann et Ronaldo, ils pourraient faire leur début avec leur club dès ce week-end. Comme vous le voyez, Griezmann direct dans le 11 de Diego Simeone. Il était attendu du côté de l'Atlético Madrid. Voilà, il va faire ses débuts avec Diego Simeone du côté de l'Atlético Madrid. Comme aussi, Ronaldo pourra faire ses débuts avec Solskjaer aujourd'hui même avec Manchester United, comme l'a dit l'entraîneur. En tout cas, il va faire ses débuts aujourd'hui. Est-ce qu'il va débuter ou pas? Ça reste une décision de Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United. On reste toujours en Espagne pour parler du journal AS, comme vous le voyez. Vuelta à Jogar, le retour à la maison, comme vous le voyez. Santiago Bernabéu prêt à accueillir 25 000 spectateurs dès demain sur le match du Real Madrid. Le voilà après 560 jours. Voilà, aujourd'hui, il est capable d'accueillir 25 000 spectateurs du côté de Bernabéu. Vous le voyez. Donc, ce stade-là, en tout cas, l'ouverture officielle va se faire en janvier ou bien en 2022, comme ils l'ont dit, la direction du Real Madrid. On passe pour parler de Mundo Deportivo, comme vous le voyez en haut du titre. Le roi Messi, lui qui a battu le record de Pelé avec 79 réalisations. Il a dépassé Pelé qui avait 77 réalisations en 94 sélections. Messi l'a eu Messi l'a eu en 153 sélections avec l'Argentine. Est-ce qu'il n'est pas un peu en retard par rapport à Pelé qu'il a fait seulement à 94 réalisations? Messi a 153 réalisations pour marquer 79 buts avec l'Argentine. Donc, en tout cas, c'est une question qu'on se pose avec 153 sélections. Est-ce qu'il n'est pas un peu en retard avec Pelé? Donc, c'est à vous de juger. Toujours dans ce journal, comme vous le voyez, avec Dani Olmo, le joueur de Leipzig. Il a été dit du côté du FC Barcelone. Le joueur, en tout cas, le président a besoin de Dani Olmo pour le FC Barcelone pour l'été prochain, voire même dès janvier. Donc, Olmo pourrait faire ses valises pour partir du côté du FC Barcelone. On fait un saut du côté de la Ligue 1 pour parler de l'équipe, comme vous le voyez. La paix des Braves avec Mbappé, il pourra faire la paix avec les supporters du Parc des Princes, comme vous le voyez. Comme vous vous souvenez de ce match-là, de ce fameux match-là entre le PSG et Strasbourg, il a été sifflé d'une partie du public de Paris Saint-Germain. Mbappé a été sifflé, donc après son retour, est-ce qu'il pourra faire la paix avec ce supporter-là? En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui et il sait bien comment il doit faire pour encore amener les supporters de son côté, lui, Kylian Mbappé. On passe pour parler du Corriere dello Sport du côté de l'Italie, qui nous parle de ce match-là entre la Juventus et le Napoli. Gratter et battre le Napoli, ça ne sera pas facile, mais en tout cas, c'est ce que veut Allegri. Il a dit, ça sera un bon match, mais il compte bien gagner ce match-là. Donc, on peut dire que voilà, le match-là est très attendu aussi du côté de l'Italie. Toujours, on va rester avec ce match-là pour parler de la Gazzetta dello Sport, comme vous le voyez. Allegri, le chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il sait bien lire ses adversaires, il sait bien comment les contrer. C'est pour ça qu'on l'appelle Allegri, le chirurgien. Et ce match-là ne sera pas facile parce que du côté de la Juventus, il aura des absents, des joueurs sud-américains qui ne feront pas partie pour ce match-là. Mais de toute façon, il aura Locatelli de son côté, comme de l'autre côté aussi du Napoli, ils auront insigné de leur côté. Donc, deux joueurs qui se connaissent bien
qui vont faire face, en tout cas, sur ce match-là, des adversaires. Désormais, ils ne sont plus avec l'équipe italienne, mais chacun est parti de son côté pour son club. Donc, Locatelli et Insigne sont aussi attendus pour ce match-là. On passe pour parler de record du côté du Portugal, comme vous le voyez, un classico, le classico mythique entre le Sporting Portugal et le FC Porto. Vous le voyez en titre, les deux coachs-là ont du travail à faire parce que après 1 an et demi, les supporters n'étaient pas dans les tribunes à cause de la pandémie du Covid-19. Ils vont faire le retour pour ce match-là. Donc, les deux coachs ont du travail à faire. Et en tout cas, ça a toujours été le classico attendu du côté du Portugal. Donc, c'est un travail pour les deux coachs-là. Et c'est un match très attendu, un match que les supporters avaient besoin d'assister pour faire renaître le sport du côté du Portugal. Et comme vous le connaissez, le Portugal fait partie maintenant des 5 meilleurs championnats européens. Ils font partie des 5 meilleurs championnats européens. Donc ce match-là est très attendu du côté du Portugal. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, pensez-vous que Mbappé pourra faire la paix avec les supporters du Parc aux Princes? Merci et au revoir.